On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo preview. Vous commencez à avoir l'habitude maintenant. On essaie de mettre en place ce petit système pendant ce mois de preview finalement pour nous donner envie de regarder la saison NBA à venir. Et du coup, vous avez compris le concept. On essaie de mettre à chaque fois 1 à 2 joueurs en avant par franchise. Et aujourd'hui, j'ai la chance, l'honneur entre guillemets, d'être avec Baptiste du compte Brooklyn Nets France. Salut Baptiste, comment vas-tu? Salut, ça va et toi? Écoute, super, super. Je t'avoue que ce début de preview est bien cool, même si c'est pas le top des franchises, on a quand même pas mal de choses à dire parce que finalement, Ouais, NBA, toutes les franchises sont intéressantes et à chaque fois, il y a quand même pas mal de joueurs, même si c'est des franchises un peu bottom, il y a des joueurs un peu sympas. Et je pense que Brooklyn, on va se régaler parce que même si c'est une équipe plutôt bottom, on va pas se mentir, on va pas mentir à nos clairement auditeurs. bottom. Voilà, il y a quand même des joueurs qui vont être cool à suivre. Écoute, on va pas passer par 15 000 virages avant d'aller au concret. Baptiste, selon toi, qui est le joueur à suivre côté Brooklyn cette saison et pourquoi? Moi, je parlerai de Noah Clowney. Donc c'est, ailier fort, qui a été drafté l'année dernière, qui a fait sa première saison du coup avec nous, qui a fait un peu de G-League avant de vraiment, être, de plus en plus titularisé en fin de saison dernière. C'est un ailier fort qui est très long, très grand, qui est gros défenseur. Ouais. On va dire que c'est vraiment sa première qualité. Après, il a aussi un très beau toucher de balle, que ce soit en attaque. Il peut aussi bien pénétrer que tirer de loin. On l'a vu, sur un de ses derniers matchs justement de fin de saison, il avait réussi à mettre plusieurs 3 points de suite, en prenant un petit peu chaud. Donc, c'est, avec, la restructuration là, qu'on va avoir cette année à Brooklyn, il va avoir sa chance, à côté de Claxton qui, on va pas se mentir, est un petit peu limité offensivement et on va dire qu'il va pouvoir apporter justement un peu de spacing et donc il va vraiment avoir sa chance, justement des 2 côtés du terrain et je pense qu'avec Claxton, ça peut être très complémentaire en défense. Ouais, ouais, ouais. Il y a des belles qualités, il y a des belles qualités au scoring. Et puis là où Claxton, entre guillemets, est un joueur assez dominant défensivement, on sent que les deux peuvent bien se trouver à ce niveau-là en termes de complémentarité. Clooney, du coup, c'est 23 matchs joués la saison dernière, avec un peu moins de 6 points, 3,5 rebonds et un peu moins d'une passe. Toi, sur la saison qui vient, qu'est-ce que tu attends de lui statistiquement, en termes de minutes, en termes de nombre de matchs joués, en termes de développement? Bah, moi déjà en termes de matchs joués, j'espère vraiment un maximum. Il faut Ouais. que je dans l'idéal, ce serait, une bonne soixantaine de matchs. Ça pourrait être, déjà un bon objectif et en termes de statistiques, s'il pouvait déjà passer la barre des 10 points, pourquoi pas, être aux alentours des 1,5 contre, voire même 2, ce serait vraiment bien parce qu'il y aura la place de le faire à côté de Claxton, je pense. Mhm. Hem et après en fait, ce serait de pouvoir au moins, on va dire, se rapprocher de quasiment d'un double-double, je pense déjà, en termes points rebonds et on va dire, ouais, 1,5 contre, ça serait déjà pas mal. Ouais, on serait sur une belle progression. Finalement, Brooklyn, on est sur un effectif qui est quand même relativement jeune, qui est sur Ouais. une reconstruction depuis le départ du trio de vagabonds. Ouais. Euh, et puis, mais ce qui est intéressant avec Brooklyn, c'est que c'est un effectif jeune qui a du potentiel. C'est un effectif qui devrait aussi pas mal bouger, je pense, au cours de la saison. Il y a encore des Cam Johnson, si je dis pas de bêtises. Il y a encore des Ben Simmons. À voir ce qu'on fait de ces joueurs-là. Écoute, moi, la transition est toute faite. Je vais peut-être partir sur le joueur qui sera au centre du projet de Brooklyn. Je vais partir bien évidemment sur l'homme fou, sur Cam Thomas, le pétard ambulant par excellence. Cam Thomas qui a débuté entre guillemets sa carrière NBA en apprenant le basket et la NBA de haut niveau à côté de Kevin Durant et qui aujourd'hui se retrouve finalement à devoir transmettre maintenant limite plus que d'apprendre vraiment parce qu'il n'y a plus forcément de joueurs très très capés et très expérimentés à ses côtés. Mais c'est un joueur qui est quand même. Enfin, c'est un joueur qui est cool à voir jouer, Cam Thomas. Quand on le voit jouer au basket, l'année dernière, c'est 66 matchs. C'est des coups de chaud comme il n'y en a pas tant finalement en NBA. C'est un joueur capable d'enchaîner plusieurs matchs à plus de 30 points. Qui est dur à défendre en fait. C'est limite un joueur de playground, tu vois, qui peut dégainer à 3 points, mais qui a une pénétration qui est pas dégueu. Il y a un vrai problème entre guillemets de trou noir, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre non plus à le voir tourner à plus de 10 passes de moyenne. Mais c'est un joueur qui, au cours d'une saison, peut aligner
plusieurs matchs et plusieurs semaines assez impressionnantes. Moi, ce que je vais attendre de Cam Thomas cette saison, c'est vraiment passer ce step de régularité. J'aimerais le voir devenir un joueur un peu régulier, que ce soit au scoring et même dans le contenu du match. Parce que c'est un joueur qui manque de régularité à la limite sur plusieurs matchs, mais c'est un joueur qui peut manquer de constance au sein même d'un propre match. Et j'aimerais vraiment le voir progresser là-dessus. J'ai pas trop de doutes sur le fait que ce sera l'option numéro 1 offensivement et qu'il va avoir un nombre de shoots assez dingue, je pense, la saison prochaine, en espérant que le pourcentage puisse suivre. Mais finalement, il va pas avoir trop de pression, tu vois. On en parlait un petit peu en off et on finira la vidéo là-dessus sur la projection, entre guillemets, purement bilan et de ce qu'on attend de Brooklyn. Mais c'est un joueur qui va pouvoir progresser en étant un peu la tête d'affiche d'un projet. Et éventuellement, avec un peu de chance, dans un projet avec un nouveau coach, avec quelques joueurs encore un peu expérimentés, on en a parlé rapidement, tu vois, mais c'est pas forcément le roster le plus complet Brooklyn. Et encore, il y a un petit peu de talent. Je pense que Cam Thomas a une carte à jouer en tout cas, ne serait-ce que pour se développer cette année. Ah mais clairement, cette année, ça va être, j'en ai pas parlé parce que je préférais quand même te le laisser. Mais, c'est vrai que Cam Thomas, bah, ça va être vraiment la tête d'affiche. Bah, déjà l'année dernière, je crois que c'était je sais plus avec quel média basket, on avait fait une petite interview. Ils nous avaient demandé c'était qui le franchise player un petit peu de cette franchise et déjà à l'époque, moi j'avais dit que c'était à l'avenir, ce serait, Cam Thomas et même les gens de la commu quand on leur posait la question, disaient que c'était Cam Thomas, le franchise player dans l'âme et même dans le côté un peu fou sur le terrain. Mais je suis d'accord avec toi, par contre, que c'est ça qui manquait un peu l'année dernière et c'est aussi un de ses gros problèmes, c'est la régularité, comme tu disais, sur les matchs, mais aussi dans les matchs. D'avoir un quart-temps à 14-15 points et puis après derrière de pas forcément suivre sur le reste, ça peut être dommage. Mais par contre, il a aussi ce côté, comme tu disais, pouvoir prendre feu et sur 4 ou 5 matchs, il est à 40 points, quoi. Ouais. Il l'avait fait, je crois, il y a 2 ans. Enfin, je trouve ça vraiment impressionnant. Donc, il va pouvoir se développer. En plus, il va pas être celui qui porte la balle, vu qu'il aura justement un Dennis Schroeder, un Killian Hayes, un Ben Simmons qui sera à côté de lui. Donc, il va pas avoir cette pression d'avoir forcément justement à gérer la balle pour ses coéquipiers. Après, il sait aussi bien passer. C'est pas, je trouve qu'on sous-cote peut-être un petit peu sa vision, parce qu'il a quand même, on va dire, il s'ouvre un peu plus quand même, beaucoup plus qu'en début de carrière. Mais parce que c'est vrai que en début de carrière, c'était vraiment juste, voilà, il aimait énormément shooter, et c'est un scoreur né, et tant mieux en soi qu'il soit comme ça. Mais par contre, il souffre de plus en plus sur la passe. Donc, s'il pouvait continuer là-dessus et être aussi un peu plus régulier et meilleur, surtout au pourcentage, Ouais. ce serait une bonne chose. Ouais, bah c'est la marge entre guillemets qui lui reste. C'est un jeune joueur encore, hein, c'est encore un très jeune joueur Cam Thomas, donc il y a vraiment de quoi développer. Bah tiens, parlons-en rapidement, même si c'est pas forcément le cœur entre guillemets de nos previews, mais on aime bien quand même faire un petit coup de cocorico quand on le peut. Kylian Hayes qui a signé un contrat un petit peu particulier, si je dis pas de bêtises, il y a quelques jours. Oui, en fait, alors, si je dis pas de bêtises, c'est un contrat d'1 an, mais pas garanti complètement toute cette année. Enfin, l'année n'est pas garantie. C'est ça. Mais d'un côté, je suis quand même content parce que déjà, on est toujours content d'avoir un Français dans l'équipe, dans la franchise qu'on supporte. On a vu TLC il y a quelques années de ça à l'époque avec KD et Kyrie. Donc c'est toujours cool. Et puis pour lui, je trouve que c'est bien quand même qu'il puisse avoir sûrement une dernière chance du coup en NBA de prouver qu'il peut avoir sa place. Parce qu'à Détroit, malheureusement, pourtant il a eu l'occasion, mais il n'a pas réussi à prouver. Peut-être dans un autre environnement, avec un coach aussi que j'ai très hâte de voir à l'œuvre avec Jordi Fernandez. J'espère qu'il aura un peu de temps de jeu pour permettre justement de prouver qu'il a la capacité de pouvoir rester dans un effectif NBA. Alors, pas titulaire, mais en tant que remplaçant de 15-20 minutes maximum, ça pourrait être pas mal. Mais bon, Ouais, ouais. j'ai du mal à y croire, mais c'est bien quand même qu'il ait une dernière chance, je pense, de prouver ailleurs qu'à Détroit. Moi, j'ai envie d'y croire. Moi, j'ai envie d'y croire vraiment à Kylian Hayes. Je pense qu'il arrive dans une structure qui, même si sur les dernières années, c'était compliqué, la gestion a été compliquée, mais on sent que on l'a vu aussi, que c'est une équipe qui est capable de reconstruire en partant un petit peu de rien et de bien reconstruire. Là, au poste de meneur, finalement, là où à Détroit, ça s'est vite bouché en prenant du Cunningham, en prenant des joueurs un petit peu sur les mêmes postes. Là, finalement, sur les postes d'arrière meneur,
il aura peut-être un peu plus d'espace parce que tu as quoi devant lui? Tu auras Cam Thomas et Dennis Schroeder, mais pas grand monde d'autre finalement sur Après, ces postes-là. Après, tu auras Wilson aussi, qui est Ouais, un poste 2-3, mais qui a montré de belles choses déjà en Summer League et aussi, et même aussi l'année dernière où il a eu quelques bons matchs. Et on va dire que l'avantage qu'il a aussi par rapport à un Hayes, c'est surtout bah, vraiment la constance, enfin la ouais. réussite offensive. Parce que défensivement, c'est pas un mauvais défenseur, c'est pas non plus le meilleur, mais c'est un bon défenseur. Mais par contre, offensivement, en fait, il va beaucoup plus apporter. Donc, Killian Hayes va pouvoir avoir du temps de jeu, mais il n'aura pas beaucoup de minutes, je pense, en début d'année pour prouver vraiment qu'il peut rester toute la saison. Moi, j'ai envie d'y croire, et puis je pense que c'est un pari que de toute façon, on pouvait se permettre de tenter. Comme on disait, dans le pire des cas, bah, en fait, on garantit pas son contrat, et puis voilà. Ou bah, justement, en fait, il montre, comme certains l'ont fait aussi l'année dernière, on arrive toujours à trouver de petites pépites un peu cachées, de pouvoir justement après derrière un peu les développer. Moi, je suis, moi, je suis chaud justement pour ce pari. Dans le pire des cas, on n'a pas grand-chose à perdre cette année, donc à part des matchs. C'est ça, t'as pas grand-chose à perdre et j'ai envie de te dire que tu as tout à gagner, que ce soit d'un côté ou de l'autre, en fait, que ce soit pour la franchise ou pour le joueur. Kylian Hayes, c'est un joueur qui n'a pas réussi son premier challenge, qui là retente le coup NBA. Pareil, dans un effectif où il n'aura pas grand-chose à perdre, si ce n'est en fait se montrer qu'il a pu progresser offensivement, en tout cas c'est ce qu'on lui souhaite, et montrer que c'est un défenseur qui est normalement assez respectable. Euh, dans un effectif qui va pas jouer grand-chose, tu vois, ça nous permet de faire la transition sur ce qu'on attend de Brooklyn sur la saison à venir. Euh, L'effectif va être encore amené à bouger, on en a parlé. Il y a Michael Bridges qui a déjà traversé entre guillemets le pont et qui a rejoint les Knicks. Le fumier, il vous l'a fait à l'envers, ça c'est pas beau quand même. Bah, pour être franc, en plus, venant plutôt du foot de base, Mmh. le côté voilà rivalité déjà, j'aime bien. Après, c'est bon enfant avec les comptes Twitter des Ouais. Knicks, hein, bien sûr, mais il y a forcément cette rivalité. Et on va dire que la manière était pas très belle, quoi. La manière m'a fait que je l'ai un peu en travers de la gorge. Et je pense que même quand tu vois en règle générale sur Twitter, on va dire ce qui ressort des communettes, peu importe que ce soit US, anglaise ou française, les gens sont pas très très contents, on va dire du départ de Mikal, et ça ne surprendrait pas qu'il soit sifflé Il fait beau. quand il reviendra au Barclays. Ouais, je pense qu'à mon avis, ça risque d'être pas forcément super accueillant pour lui. Ouais. Après, pour le reste de l'effectif, tu as, comme tu disais, Cam Johnson, que je vois quand même, il y a des chances qu'il bouge au cours de saison. Dorian Finney-Smith, je Ouais. vois pas comment il peut pas, même si j'adore ce joueur, mais je vois pas comment il peut ne pas partir en sachant qu'il est en fin de contrat en fin de saison prochaine. Donc, pareil, Dennis Schroeder, si jamais on peut récupérer des assets avec lui, je pense que Sean Marks n'hésitera pas. Vous Donc, avez Bogdanovic aussi, je crois, qui a rejoint ouais, on a l'effectif Bogdanovic de aussi, ouais, Détroit. qui. Alors, je sais plus son contrat, je sais plus si c'est 1 ou 2 ans qu'il a, mais, mais dans tous les cas, ouais, ce sont des joueurs. De toute façon, tous les vétérans, on va dire, sont placés sur la liste des transferts, je pense. Mais Et c'est là, ça m'étonnerait pas que tout le monde bouge. C'est là où tu vois, dans le concept même qui est une reconstruction, c'est déjà très bien d'avoir ces joueurs-là qui vont être des réelles monnaies d'échange, en fait, qui vont être des monnaies d'échange pour aller accumuler des pics de draft qui avaient été hypothéqués à l'époque pour faire venir les James Harden, les Kevin Durant et j'en passe. Donc, c'est déjà une bonne première chose. Et puis, à côté de ça, au cours d'une saison, parce que là, la vidéo va être postée, mais ça se trouve, ça va bouger. Hein, avant même le début de la saison, on est encore à 30 jours, donc les effectifs ne sont pas encore figés complètement. Ces joueurs ont aussi l'opportunité de se montrer et de prendre encore plus de valeur avant la trade deadline qui sera en janvier. Et Brooklyn peut en fait n'être que gagnant finalement et dans un environnement qui est assez sain. Euh, ça peut n'être entre guillemets que positif pour eux. Pour en revenir rapidement à Michael Bridges, ouais, il vous a fait un peu une rabio, quoi. Ce qu'on appelle une rabio depuis quelques jours, ce qui n'est pas agréable en tant que supporter parisien, j'entends. Ouais. Je peux comprendre le côté un peu de trahison. Mais bon, écoute, à Brooklyn, non, ça va être intéressant. Euh, En termes de bilan et en termes de classement, où est-ce que vous les envisagez? On est d'accord qu'on serait plutôt bottom, mais où est-ce que vous les envisagez? Bah, on avait fait, je crois, un sondage justement sur le compte Twitter il y a quelques semaines de ça, en demandant à peu près à quelle hauteur on se mettait. En règle générale, c'était quand même une 14e, 15e place qui ressortait.
Et je pense qu'on est, même sur la page, je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que ce sera entre 13 et 15. Et sur le nombre de victoires, on était entre 20 et 25. Donc Ouais. je pense, je mettrais un petit, je pense, 24, 25 victoires. Et même objectivement, par rapport à ce qu'on vise, donc c'est-à-dire la draft, ça serait bien de justement ne pas se retrouver avec trop de victoires non plus pour essayer d'être, on va dire, dans le top 3 comme on aurait dû l'être, comme on aurait dû avoir aussi lors de la draft dernière. Ouais, bah, ouais, c'est évident, sachant que là, il y a pour le coup, là où la draft qui vient de se passer n'était pas forcément la plus belle, là, on s'oriente quand même sur une draft à gros potentiel pour l'année prochaine, donc pourquoi pas aller chercher, un gros talent à ce niveau-là. On parle français, on parle de Nolan Traoré, notamment, on parle de plein d'autres joueurs qui sont dans le viseur. Cooper Hem, Flag aussi, ouais, qui revient aussi beaucoup dans la commu des Nets. Tout le monde parle de Cooper Flag. Enfin, même je pense pour les équipes bottom, c'est le mec que tout le monde veut, en tout cas qui ressort le plus en tout cas. clairement, Cooper Flag, c'est un prospect, alors, faut faire attention au terme, hein, parce que c'est un terme qui est trop souvent utilisé, mais on parle de prospect générationnel avec Cooper Flag, donc à voir ce que ça donne. Moi, je me joins à vous pour le classement. Je les ai prévus entre la 13e et 14e place, tu vois, la bataille avec Washington. Là où je pense que Détroit reste une équipe injouable quand il s'agit de terminer 15e. Je pense que Brooklyn va être à la bagarre un peu avec Washington pour la 13e, 14e place, pareil, avec un bilan de 22-23 victoires, pas plus. De toute façon, ce n'est qu'une saison entre guillemets de transition. C'est une saison qui va permettre aux jeunes de se développer avec un nouveau front office, un nouveau front office, un nouveau head coach, surtout en provenance de Team Canada, qu'on a pu voir nous aussi évoluer pendant les JO et qui nous avait fait mal au mondial l'année dernière, donc qui n'a pas peur aussi, on sait un petit peu comment il évolue, qui n'a pas peur aussi de donner sa chance aux jeunes et de vouloir les développer, donc ça va être cool. Bah écoute Baptiste, c'était un vrai plaisir de t'avoir pour parler un petit peu des Brooklyn Nets, qui fait le yo-yo depuis quelques années, mais qui reste quand même une franchise assez cool à regarder. Euh, N'hésitez pas en commentaire à venir nous dire qui vous allez suivre côté Brooklyn, à donner aussi un peu de courage aux copains de Brooklyn Nets France, parce qu'ils font un très bon taf et que c'est pas toujours les meilleures périodes quand on part comme ça sur des saisons de transition. Donc venez leur donner de la force. Je voulais te remercier Baptiste d'être venu, c'était vraiment cool. Bah merci et merci à toi pour l'invitation surtout. Bah Ça faisait écoute. plaisir. C'est tout à fait normal et puis on aura sûrement l'occasion au cours de la saison de se refaire un petit format pour faire un point sur la saison de Brooklyn. Voilà, écoutez, on se retrouve demain pour une autre franchise. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'on ira à l'ouest. Il faudrait que je regarde le planning. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter comme d'habitude et puis on se retrouve demain. Je vous dis une bonne fin de journée et ciao ciao.